bateau électrique. Bonjour tout le monde, nous sommes en direct des Gorges du Verdon. Mais au lieu de partir en activité vélo, bateau électrique comme c'était prévu, nous rentrons à la maison. Puisque absolument tout le monde est malade. Enfin, moi, comme par hasard, toujours. Alors, je sors de la pharmacie, on a voulu aller chez le médecin là, mais il y avait la queue, laisse tomber. Je sors de la pharmacie, j'ai passé une demi-heure à expliquer chaque cas. Monsieur a très mal à la gorge, il a des glaires, il a mal au ventre, il a mal partout. Mais la vérité, c'est qu'il est un peu hypochondriaque et que ça, il en fait ça, ok. Thiago, lui, il tousse beaucoup, il tousse gras, il a mal partout aussi. Angelina, la pauvre, elle a un peu de fièvre. Ça va, mon amour? Non, ça va pas trop. Il y a déjà des fous qui se baignent à 14 degrés, là, je les ai vus. Ouais, là, je suis pas sûre qu'elle soit à 14, vu qu'il fait pas très bon. Ouais, il doit faire 12 degrés, là. Arrête d'abuser, elle a 12. Et ils se baignent, elle sent le combi. Hein. Donc voilà, donc du coup, on a décidé de rentrer. Et puis, j'ai envie de dire que Jute a la poisse, en fait. Depuis 2 étés, il veut faire du vélo. Et qu'à chaque fois qu'on prévoit de faire du vélo, finalement, il n'y a pas vélo. Voilà. Il faudrait peut-être que tu lâches l'affaire. Continue de regarder le Tour de France, mais le vélo, c'est pas pour toi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, du coup, on rentre. Mais c'est pas grave, c'était chouette quand même. Et puis, 24 heures intenses, on peut dire. Ah ouais, c'était intense. Regarde ce que t'as dit. Regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est possible que le matin tu me laisses dormir, Alma? Non mais pourquoi tu prends toute la place dans le lit? Pourquoi tu viens dans mon lit? J'adore mon lit. C'est pas ton lit, c'est mon lit. Non, 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 c'est Pourquoi mon tu te colles à papa comme ça? Tu grimpes sur mon visage? Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je t'aime de dormir avec toi. Alors fais ce que tu veux, mon cœur. Y a pas de problème si c'est ça. Si c'est pour ça. Ok, y a pas de problème. Est-ce que c'est possible? Je peux avoir un vrai câlin? Je suis pas très beau genre en ce moment. Pourquoi? Je sais pas, je me trouve vraiment pas très beau en ce moment. T'es trop beau avec la... T'es trop beau, papa. Merci mon cœur. Mais avec quoi je suis trop beau, du coup? Avec tes cheveux. Ah ok. Avec ton visage. Oui, bah oui, on est là, Alma. Mais Alma, il est 10h du matin, tu traînes dans le canapé comme si t'étais à la retraite. Ça sonne, c'est qui? Margot. Non, je pense pas. Non. Ah, peut-être. Je suis pas très bon en ce moment. Je rigole, pleure pas, je rigole, c'est une blague. T'as dit quoi? T'as plus de tatouages que tonton. Ouais, j'ai plus de tatouages que tonton. Mais papa, s'il pouvait, il aurait 0 tatouage. J'aime pas les tatouages. Moi, j'adore. Ah non, moi... Sur toi. Ah, sur moi. Toi, tu vas jamais faire tatouage. S'il te plaît, mon cœur, s'il te plaît, ma fille. S'il te plaît, mon amour de ma vie. Ta peau, elle est parfaite, tout est parfait, il n'y a rien à faire dessus. Jamais de tatouage, tu me promets? Tu me promets? Comment? Non. 0, s'il te plaît, je t'en supplie. Promets-moi. Promets-moi. Ah, mon poignet. Alors pourquoi je ne fais pas? Aïe. Promis, 0 tatouage? Tu m'as promis, hein? Ça fait son scooter. Non, alors elle a pris du poids, elle est pas enceinte, non? Non, elle est juste célib. nouveau engouement, ça représente. Elle est célib, regardez la story de son mec. Salam, l'automne. Moi et Sarah, c'est terminé, alors. Je n'ai jamais aimé, je vous dis la vérité, me casser pour la tête, t'as vu, chacun fait sa vie, c'était cool. Mais chaque bonne chose a une fin.
Qui a déjà fait une rupture où on dit je l'ai jamais aimé? C'est énorme de Ça, faire c'est ça. abusé par contre. Ça, c'est mauvais, hein. Surtout Purée. qu'il était bien content d'avoir le stunt et la Rolex. Lui aussi, il a eu des cadeaux? Ben, je pense qu'en fait, Sarah Frézou, à chaque fois, c'est un Ah oui, mariage, c'est vrai qu'il avait une Rolex, ouais. un T-Max et une Rolex. C'est sur le papier. Ouais. Mais grâce à Sarah, du coup, en France, on peut se marier 5 fois maintenant. C'est une nouvelle règle. Ah ouais? Mais elle s'est mariée plus que 5 fois, non? Ah ouais? Non, Ouais, mais je attends, pense. c'est pas des vrais mariages. Hein. Mais C'est oui. passé. Ah si, si. Ah ouais? Mais Oui, c'est des vrais Elle, mariages. elle va passer les mariages. C'est vrai que Ça n'existe pas, les faux mariages. J'ai les l'impression mariages. que C'était des fêtes, jure. j'ai l'impression que Qu'est-ce sous chapiteau? non mais j'ai l'impression moi pour Sarah Frézou ça me fait de la peine parce que elle tombe que sur des mecs qui la michetonnent un petit peu Voilà. ou alors elle aime se faire michetonner, je ne sais pas encore, ça c'est une autre histoire, mais j'ai l'impression qu'elle tombe toujours sur des connards en fait parce que elle est amoureuse de l'amour, c'est une amoureuse de l'amour, elle veut tellement y croire, elle veut tellement être en couple, elle veut tellement être heureuse que finalement elle tombe sur tout et n'importe quoi et C'est elle un peu accepte comme Melanite. tout et n'importe Ouais, quoi. en fait, ils moi, disent c'est qu'elle se marie religieusement. Ok, moi, ce qui me fait de la peine chez Sarah, c'est que oui, Parle dans effectivement. le micro, pas à côté. Excuse-moi, chez Sarah, c'est que effectivement, elle a vraiment envie d'être en couple. Je sais qu'elle a envie d'être maman et que c'est son rêve. Et du coup, Ouais. j'ai l'impression qu'elle va pas vers les bons profils. Et surtout, t'as l'impression que pour les garder, bah, elle les achète. Au scooter, Mais en tout T-Max, cas- tout le bazar, quoi. Mais ce qui est bien avec Sarah, c'est qu'avec l'imam, ça va très vite, quoi. Tu vois, il a déjà tout, il a tout ce qu'il faut. Il Ah, connaît c'est tout. des mariages Oui. religieux Bah, c'est- de l'islam? C'est ce qu'ils disent dans le. Ah ok. Je pensais que c'était Oui, c'est ça, des- c'est de la dépendance affective qu'elle a, je pense, à mon avis. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Mais elle prend pas les bons profils, c'est sûr. Je savais pas qu'elle était musulmane, Sarah si, Frézou. Sarah Frézou. Ah oui, elle mange pas de porc et tout. Ah ok. En tournage, elle mangeait pas de porc, elle mangeait halal et tout. Ok, ok, ok. Ouais, c'est ça. Et ok, waouh. Et dans l'islam, on a le droit comme ça de divorcer 50 fois Oui. et tout? Je sais En pas. fait, t'as le droit, si tu te maries normalement, hein, dites-moi si je me trompe, mais si tu te maries religieusement, normalement, et que religieusement, tu as le droit de te marier plusieurs fois. Et si tu divorces, je sais qu'il y a une phrase à dire 3 fois, et il faut que l'imam vienne pour te divorcer. Tu tournes 3 fois sur toi-même, tu tapes des mains. Arrête. Et- Non, alors elle a pris du poids, elle est pas enceinte, non? Je pourrais pas faire pour des gosses, hein, pour des enfants. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Je suis Mickey, mais il faut faire Mickey, hein, t'as pas le costume, alors je fais Mickey comme tu peux. Oh voilà, la réaction des gamins. Laissez quoi, on y va. J'ai peur. Il y a beaucoup d'enfants. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va l'héroïne? Ça va? Quel changement! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les gamins? Il est trop belle! Merci. C'est belle! Tu sais c'est quoi? Oui, c'est Mickey! Il est très belle en tout cas, merci! Alors là, il y a 6100 personnes. C'est qui elle? Morgan Naked. Make-up! On fait Morgan Make-up? Oui! De rien. Merci Morgan Make-up! Pas de problème. Il est trop fort notre make-up! Merci. Qui vous l'a fait? C'est moi. Ils sont battus chez moi en fait. Et on appelle ça, il y a la maison des quartiers, ils font des choses pour les enfants et tout. Et donc voilà, voilà. Vous étiez là au carnaval? Oui, c'est moi. Vous avez été dans un costume d'extraterrestre? Donc comme je suis un peu bénévole aussi de l'association à côté de chez moi, bah donc voilà. C'est pour les enfants. Ouais, l'animation pour les enfants. Exactement. Mais moi après je fais des soins du visage. Et la peinture, c'est la maison de quartier? Non, c'est moi qui achète mon matériel. Parce que parce que même en vidéo, je suis créatrice de contenu et tout, et je fais beaucoup de make-up artistes. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Oui. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour les enfants. Ouais, l'animation pour les enfants. Mais en fait, vous travaillez en mairie, vous? Non. J'étais à la mairie, mais je travaille pas là-bas. C'est la maison de quartier qui organise ça. Oui, c'est ça. C'est associatif. La mairie.
Bah, il faut que tu fasses quelque chose pour les enfants. Ça y est. Ouais. C'est bien, c'est bien. Vous l'enlevez avec des maquillages? Non, de l'eau. De l'eau. Ah oui, c'est un genre de... Comment on appelle ça? Peinture à l'eau. Peinture à l'eau. À l'eau corporelle. Mais C'est spécial corporel. Je pourrais pas faire pour des gosses, hein, pour des enfants. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Je suis Mickey. Mais il faut faire Mickey, hein, t'as pas le costume. Alors, fais Mickey comme tu peux. Oh voilà, ils font des gamins. Laissez quoi. On y va. J'ai peur. Il y a beaucoup d'enfants. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va l'héroïne? Ça va? Quel changement! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les gamins? il est trop belle. Merci. C'est belle. Tu sais c'est quoi? Oui, c'est Mickey. Il est très belle aussi comme merci. Alors là, il y a 6100 personnes. C'est qui elle? Morgan Make-up. Make-up. On fait Morgan Make-up? Oui. De rien. Merci Morgan Make-up. Pas de problème. Il est trop votre make-up. Merci. Qui vous l'appelle? C'est moi. Ils sont en bas de chez moi en fait. Et on appelle ça, il y a la maison des quartiers, ils font des choses pour les enfants et tout. Et donc voilà, voilà. Vous étiez là au carnaval? Oui, c'est moi. Vous avez été dans un costume d'extraterrestre? Donc comme j'ai eu un peu bénévole aussi de l'association à côté de chez moi, bah donc voilà. C'est pour les enfants. Ouais, l'animation pour les enfants. Exactement. Mais moi après je fais des soins du visage. Et la peinture, c'est la maison de quartier? Non, c'est moi qui achète mon matériel. Parce que parce que même en vidéo, je suis créatrice de contenu et tout, et je fais beaucoup de make-up artistes. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Oui. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour les enfants. Ouais, l'animation pour les enfants. Mais en fait, vous travaillez en mairie, vous? Non. Pas à la mairie, mais je travaille pas là-bas. C'est la maison de quartier qui organise ça. Oui, c'est ça. C'est associatif. La mairie. Bah, il faut que tu fasses quelque chose pour les enfants. Ça y est. Ouais. C'est bien, c'est bien. Vous l'enlevez avec des maquillages? Non, de l'eau. De l'eau. Ah oui, c'est un genre de... Comment on appelle ça? Peinture à l'eau. Peinture à l'eau. À l'eau corporelle. Mais C'est spécial corporel. Demain, je suis là pour les apprentis, avec lui bien évidemment. Je tiens à préciser parce que maintenant, vu les conditions qu'on me met, Moi, j'ai pas envie, je dis la vérité. Je l'ai fait déjà moi. bah tu le referas. Bah tu le referas. Ah bon? Ah si j'y vais, tu viens. Est-ce que tu le voudrais celui-là? Si j'y vais, tu viens. Tu crois que quoi, la vie c'est un film de cul? Tu le voudrais celui-là ou pas? Eh, il est là! Ah rien, il a dit via note en Corse. Eh oui, c'est ça, Vianote, bravo. Eh ouais, je viens de le dire. Vianote en Jazzy, Corse. prends-nous pour les apprentis, on déchire tout. Le gay, allô, le gay refoulé transpirant. C'est tout gay, c'est tout transpirant, hein, mon frère. Hein. Eh, il est là, hein, mon frère. Il va rigoler, regarde, il va rigoler.
Eh Benjamin, le guéron foulé transpirant. Eh non, parce que moi, on me met des conditions, on me veut à la télé, on me dit tu fais ça, mais par contre, il te faut célibataire et que tu t'encapes lui. Pas du tout. Il a rigolé, Jazzy. Et moi, pas du tout. Il a rigolé, il est où? Il est là, il est là. Ah, Ben Jazz. Ah, tu rigoles, hein, ça te fait rire, hein? Faut dormir à un moment donné, 3 heures. Non, mais nous, Ben, on vit la nuit. C'est qui a dit ça? C'est faut Ben. dormir à un moment donné. Jazzy, là, il faut dormir. Mais nous, en fait, on vit d'amour. Tu vois, on n'est pas des vieux, on va pas se dire, bon, ben, Ouais. on mange à 20h, on va... Pas du En tout. fait, on était chez sa maman. Là, on est rentré. J'avais envie de pâtes au beurre. Donc, il m'a fait des pâtes Voilà. au beurre. Qui me demande des pâtes au beurre à 3h du matin. C'est n'importe quoi. Fallait dormir à un moment donné, je pleure. Eh oui. Ça va, c'est toi qui parles et toi tu dors pas, il est 3h15. Parce que toi tu es bien beau, mais toi aussi faut que tu ailles dormir, mon frère. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et toi, qu'est-ce que tu fais réveiller à 3h15 du matin et jeudi soir, Benjamin? Ça va, t'es pas compliqué. T'as vu, je suis pas compliqué, hein. Moi, je te demande juste des pâtes au beurre à 3h et on va dormir. Voilà, Qui te demande ça? personne. Que toi, à 3h du Je t'ai matin, il y a jamais- vraiment que toi. Hein. Je t'ai jamais demandé d'argent, je t'ai jamais demandé de trucs compliqués. Des pâtes. C'est vrai. Voilà, fin de l'histoire. Mais oui, c'est vraiment lui. Les gens, ils l'ont identifié, ils ont dit si c'est vraiment toi, fais les Marseillais. Qui? Des gens, ils ont identifié Jazzy, ils ont dit si c'est vraiment toi, fais les Marseillais. Eh oui, c'est là, il est là. Il est là, elle patronne. Putain, j'en peux plus là, des gens qui font les demandes. Pétez un plomb. Purée. Wesh. Pardon, excusez-moi. Comme j'étais, comme je suis devenu. Hein. Bon. Pourquoi vous faites passer la famille? En fait, j'attends qu'il me demande en mariage. Et une fois qu'il aura bougé son cul à me demander en mariage, on fera c'est la famille. Tu m'as perturbé. Ouais, t'as vu? Ah, tu aimes ça? Tomate épinard? Non, pas au beurre. Mais non, mais je te l'ai fait au beurre, mais c'est non. Ok, allez, c'est moi, je comprends. C'est vrai, c'est bon. J'ai tenté. Et ta sœur, elle a pas tourné partout en une semaine, ta sœur? Non, on est à Marseille là. Du coup, je pense que le gratin, non? Ou Ouais, si tu non. me vois. Ouais, je savais. Mais tu me connais trop, ma vie. Ça, c'est un défaut, ça, d'être indécise aussi. Non, c'est une qualité. En tout cas, aujourd'hui, tu m'as fait plaisir. Une chose Parce sur que laquelle tu sais je prendre des suis sûre, décisions. c'est toi. Ah ouais? Tu sais, tu tournes, c'est pas bon ce que tu fais par contre. Tu tournes le dos à ta communauté. Je leur montre mon beau fessier. Non, ton dos, s'il te plaît. Et ouais, logique, Liam. Oh. Mais jamais je vous tourne le dos. Il est en train de faire cuire les pâtes, là, les filles. Ouais, il a raison. Tu vois, je pense que c'est ça aussi, il a raison. De quoi? Il y a un peu trop de bébés. Ah ouais? Bébé. Bah alors change-le. Ouais, faut qu'on trouve un truc. Allô? Ouais, là le somnifère il commence. De sortir du commissariat de Monaco. Donc hier j'étais au restaurant avec des amis et c'était un restaurant festif. Et
en fait, en sortant, j'ai commandé mon taxi, donc j'attendais mon taxi tranquillement. Et là, genre, il y a 4 personnes qui se sont approchées de moi, donc 4 hommes, et qui m'ont encerclé. Donc, qui ont commencé à avoir les mains baladeuses. Et en fait, il y en a un qui m'a attrapé le visage. Donc moi, j'étais assise sur le trottoir, j'attendais mon taxi. Et il y en a un qui m'a attrapé le visage. Et en fait, de panique, moi, parce que j'avais pas envie de les regarder, donc j'ai baissé la tête. Parce que je vous avoue, j'étais tétanisée sur le moment. Parce que je comprenais pas trop ce qui était en train de se passer. Et en fait, au moment où je vois mon taxi, mon réflexe c'est me lever. Et là, il y en a un qui met sa main sous ma jupe en fait et qui m'attrape les fesses. Et vous savez quoi, je sais pas ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas mon taxi. Je suis partie en courant, genre de peur, je suis partie en courant parce que j'étais seule. Et franchement, je vous le dis, j'ai craqué dans le taxi, j'ai commencé à chialer. Genre même le mec il me disait calmez-vous, ça va aller, mais madame il fallait appeler la police, tout ça. Et en fait sur l'instant j'ai eu tellement peur que dans la panique je suis partie en courant et j'ai pas appelé la police. Donc je suis rentrée chez moi pour appeler la police, sauf que c'était un numéro monégasque et du coup je pouvais pas appeler. Et en fait j'ai chialé toute la nuit, genre vraiment j'étais dans le mal, j'ai chialé. Et ce matin je me suis dit je vais aller porter plainte en fait. Et du coup là c'est ce que je viens de faire ce matin. Je vous avoue je m'étais un peu découragée parce que je me suis dit c'est bon. Et en fait non, c'est une agression en fait, se faire toucher comme ça dans la rue par des personnes que tu connais pas déjà. Genre à quel moment en fait, à quel moment on peut se permettre de venir porter atteinte à la dignité de quelqu'un comme ça. Donc du coup j'ai dit c'est mort, je porte plainte. En fait sur les conseils de personnes proches de moi, on m'a dit vas-y porte plainte. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et franchement ils ont été super à l'écoute et compréhensifs. Et du coup ça m'a un peu rassurée parce que je suis tombée sur 2 personnes super. Et du coup ils vont regarder les caméras et faire le nécessaire pour retrouver les personnes en question. Voilà. Et là je vous avoue que ça y est 2026, j'ai dit je ne laisse plus rien passer. En fait c'est pas normal. Donc là je suis très fière de moi parce qu'avant je laissais passer certaines choses dans ce délire là et maintenant c'est fini. J'ai dit c'est fini. Donc voilà. Et le pire c'est que en fait notre quotidien c'est ça les femmes, c'est ça. On tombe sur des prédateurs, des pervers, voilà, dans la rue, le jour, la nuit, et on se fait tripoter, c'est normal. Et pire. Ouais. Là je l'ai dit, c'est comme une agression, là, c'est la même chose, c'est un peu. Alors petit récap de mon agression qui s'est passée il y a 2 jours. Alors comment vous dire que je me remets de mes émotions, voilà. Doucement mais sûrement parce que du coup le temps de réaliser tout, je vous cache pas que c'était assez difficile. J'ai de la chance que voilà ma famille et mes amis soient là et qui me donnent beaucoup d'amour et de soutien. J'ai aussi un ami de la famille du coup qui travaille au commissariat et qui va faire le suivi de l'enquête justement, voir comment ça évolue pour me faire le nécessaire et me faire un retour. Donc vraiment, sur ça, j'ai aucune inquiétude parce que je sais qu'ici à Monaco, ils font leur travail. J'ai beaucoup eu de messages aussi en me disant oui, à Monaco, il se passe ça. Malheureusement, ça peut arriver partout. Voilà, on est à l'abri nulle part en fait, quand on est une femme, même un homme, ça veut rien dire, mais on est à l'abri nulle part et ces choses-là peuvent arriver. Je sais que dans mon malheur, j'ai eu quand même pas mal de chance parce que ça aurait pu être pire, même bon, si c'est déjà assez grave. Le fait d'avoir porté plainte, je vous cache pas que ça m'a quand même soulagée et enlevé un poids que j'avais sur le cœur parce que j'étais pas bien et je sais que je me suis rétractée un moment et j'ai culpabilisé et ça m'a mis vraiment mal et en fait je me suis dit non, faut que j'aille quoi. Et heureusement que j'ai été encouragée à le faire, que j'ai eu mes proches derrière moi qui m'ont dit fais-le. Et voilà, franchement je suis contente parce que ça m'a vraiment soulagée. Donc maintenant, je vous cache pas que j'ai eu très très peur quand j'ai vécu la scène, parce que voilà, c'est quand même 4 hommes et j'étais une femme seule et en pleine nuit et ça m'a fait vraiment très peur. Le fait que voilà, je me suis fait tripoter, qu'ils ont quand même mis la main sous ma jupe, qu'ils m'ont attrapé le visage, qu'ils m'ont encerclé. Je vous avoue que c'est assez traumatisant parce que ça réveille des séquelles voilà, du passé, parce que j'ai déjà eu des traumatismes étant jeune et ça m'a réveillé pas mal de choses.
Donc là, je vous avoue que les émotions, elles sont chamboulées. C'est pas évident. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais de la boxe depuis mes 16 ans. Je sais quand même me défendre. Je suis quelqu'un qui se laisse pas faire dans la vie. Mais en fait, quand j'ai vécu ça, j'étais tétanisée. Genre, j'étais tellement surprise de la situation, le temps que mon cerveau réalise. En fait, pour moi, j'avais juste l'instinct de survie et le danger qui se mélangeait en fait en même temps. Où dans ma tête, j'avais une voix qui me disait sauve-toi, sauve-toi, genre sauve-toi. Et en fait, j'arrivais pas à réagir. Comment vous dire, j'étais figée et tétanisée. En fait, j'arrivais pas à avoir de réaction, à crier. Il n'y avait pas un son qui sortait de ma gorge. J'étais tellement choquée que je savais pas comment réagir à la situation et que le seul moment où j'ai vu le taxi, mon corps il a sursauté de réaction en fait. Je sais pas comment dire. J'ai eu un sursaut comme un instinct de survie et j'ai poussé la personne pour m'échapper quoi. Genre vraiment c'était vraiment quand je vous dis traumatisant, voilà. Et en fait je m'en veux, je culpabilise parce que je m'en veux de pas avoir pu réagir comme j'aurais dû et en fait dans ces moments-là tu sais pas quelle réaction avoir parce que justement t'es tellement traumatisé de la scène et je vous dis j'étais en état de choc, genre vraiment quand je vous dis je suis rentrée chez moi j'étais en état de choc et ma seule réaction ça a été de pleurer parce que j'ai tout lâché en fait, j'ai pleuré et en fait tu réalises que c'est grave quoi et que t'étais en danger quoi et je me dis s'il n'y aurait pas eu le taxi qu'est-ce qui aurait pu se passer en fait. Mais en tout cas, je vous cache pas que ça va pas rester impuni, que je vais faire le nécessaire et j'attends juste de trouver l'identité des personnes concernées et prendre un avocat et faire le nécessaire parce que je vais pas les lâcher. Je vous le dis clairement, je vais pas les lâcher. Même s'il faut que je les affiche sur la voie publique, je le ferai. Et c'est pas normal en fait de vivre ce genre de choses, c'est pas normal. Et comme je vous ai dit, ça aurait pu être encore plus grave que ça. J'ai eu de la chance que le taxi soit arrivé au bon moment et qu'il ait su réagir pour me calmer et qui m'a ramené aussi en sécurité surtout. Mais ça va pas rester impuni. Je vous le dis clairement, 2026, j'ai juré, je ne laisse plus rien passer. Voilà. Donc merci pour tous vos messages, merci pour l'amour, merci pour le soutien, franchement merci, ça fait vraiment du bien. Et en même temps je voulais partager cette vidéo pour dire à des femmes qui ont vécu certaines situations comme la mienne, ou pire, de ne pas se laisser faire, allez porter plainte, voilà, battez-vous jusqu'au bout, même si vous ne savez pas qui sont les personnes, faites le nécessaire. Moi j'ai donné toutes les infos que j'ai pu donner, le lieu, comment j'étais habillée, tous les personnes qui étaient là ce soir-là, qui m'ont raccompagné, qui ont appelé mon taxi, tout, j'ai tout donné. Vraiment toutes les informations que j'ai pu donner, je les ai données. L'heure, voilà. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, j'attends que le travail soit fait et qu'on puisse me faire un retour assez rapidement. Et après ça, vous inquiétez pas qu'il y aura une suite.